L'estime de soi pour vous, c'est quoi? Est-ce que l'estime de soi pour vous, c'est juste dire je m'aime? Est-ce que c'est juste faire semblant de dire que ok, j'ai confiance en moi? Pour vous, c'est quoi l'estime de soi? Dans cette vidéo, je vais vous donner les différents principes que vous devez suivre pour augmenter votre estime de vous. Parce que l'estime de soi, c'est important. Grâce à ça, tu pourras facilement faire face aux difficultés que tu vas rencontrer dans la vie. Pour avoir l'estime de toi, la première des choses que tu dois faire, c'est d'identifier tes qualités. Ne laisse pas forcément les autres te dire à quel point tu es intelligent. Ne laisse pas forcément les autres venir te dire à quel point waouh, tu es talentueux. Tu dois d'abord être capable, toi-même, de prendre une liste, d'écrire sur une liste 10 qualités, minimum 10. Bref, 5 ça peut aller, non, mais l'idéal c'est 10. Parce que dans la plupart des cas, les gens se sous-estiment beaucoup trop. Les gens pensent qu'elles n'ont pas de qualité. Lorsque tu demandes les qualités d'une personne, dans la plupart des cas, ils vont te citer une qualité ou bien 2 au maximum. Bref, disons 4 au maximum. 4, c'est le maximum qu'elles citent. Mais lorsqu'on les demande les défauts, ouf, elles peuvent même te citer toute une liste, même 20, 30, 40. En fait, si c'est que tu ne les stoppes pas, elles vont citer, ça ne va jamais finir. Donc, tu prends une feuille, et sur cette feuille-là, tu écris 10 qualités. 10 qualités. Les qualités que tu apprécies chez toi. Donc, tu dois chercher ces qualités-là en toi. Et tu ne dois pas oublier quelque chose. Tu ne dois pas forcément te baser sur ce que les autres pensent de toi. Tu dois d'abord te préoccuper vraiment de ce que toi tu penses de toi. Écris d'abord les qualités que toi-même tu penses être. Avant même d'aller au-delà de dire que bon, qu'est-ce que les autres pensent de moi? À cette liste-là, qu'est-ce que je peux ajouter? Mais au-delà de ça, tu peux aussi demander à des amis. On s'écoute bien, des amis de confiance. Parce qu'il y a des gens, ils font comme s'ils sont amis avec toi, ou bien ils font comme s'ils veulent trop de ton bien. Alors que non, en secret, ils t'envient. En secret, ils veulent de ton mal. Ils ne veulent pas que tu avances. Et c'est pour ça que dans la plupart des cas, ils ne veulent pas t'encourager lorsque tu fais des choses. Parce qu'ils ne veulent pas que tu sois supérieur à eux. En fait, ils veulent que tu avances, mais ils ne veulent pas que tu ailles beaucoup plus loin qu'eux. Donc, à partir du moment où tu avances, mais que tu restes légèrement en dessous d'eux, quoi de mieux pour eux? L'idéal. Donc, il faut prendre le temps aussi de demander à des amis de confiance, bien à des proches, afin qu'ils vous disent aussi ce qu'ils apprécient chez vous. Ça va tellement vous aider. Au-delà de ça aussi, vous pouvez utiliser un journal. Donc, disons que quotidiennement, vous avez par exemple l'habitude d'écrire dans votre journal une qualité, par exemple, que vous avez observée en vous au cours d'une journée. Comme je dis souvent, on apprend chaque jour à se connaître. En fonction de la façon dont on réagit par rapport à différentes situations, on apprend réellement à se connaître au fur et à mesure. Ceci dit, il faut avoir pour habitude d'avoir un journal. C'est-à-dire, dans ce journal-là, on va par exemple considérer que c'est un journal de gratitude. Ou par exemple, tu écris « Je suis reconnaissante d'être une femme extraordinaire » ou bien « Je suis reconnaissante d'être un homme responsable, pardon ». Donc, si c'est que tu as l'habitude d'écrire réellement les choses que tu as appréciées sur toi durant ta journée, dans ton cahier de gratitude ou bien dans un journal quelconque, le moment venu où tu devras lister tes différentes qualités, tu ne perdras pas vraiment de temps. Tu seras vraiment clair, fixe sur ce que tu écris et convaincu surtout sur ce que tu es en train d'écrire. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc, tu dois généralement, à la fin de ta journée, écris les choses qui t'ont plu sur toi, les choses extraordinaires que tu as faites et ça va t'aider vraiment à booster ton estime de toi. Au-delà de ça même aussi, tu peux participer à des activités. Tu peux participer par exemple à des activités qui vont booster ta confiance en toi. Comme par exemple, oser dire ce que tu penses lorsque tu es avec les autres. Pas forcément dire ce que tu penses pour automatiquement blesser les autres, non. Une fois que tu prends l'habitude de réellement dire ce que tu penses, d'une façon ou d'une autre, tu es là automatiquement en train de noter tes qualités. Automatiquement. Parce que si on te demande par exemple quelles sont tes qualités, tu vas dire que je sais prendre la parole en public. Comment est-ce que tu le sais? C'est parce que tu as eu l'habitude de prendre part à certaines activités et grâce à ton initiative, tu sais par exemple que bon, je sais facilement prendre la parole en public, je sais facilement aborder les inconnus, je sais facilement faire la part des choses, je sais facilement prioriser les tâches.
Donc, une fois que tu as l'habitude de participer à certaines activités, ce sera beaucoup plus facile pour toi d'avancer. Ce sera beaucoup plus facile pour toi de lister tes qualités. Et une fois que tu as listé tes qualités, c'est beaucoup plus facile pour toi, à partir de ce moment, de travailler sur ton estime de soi. On n'est pas avec l'estime de soi. L'estime de soi est d'une façon ou d'une autre bafouée au cours de notre développement. Vous allez par exemple vous rendre compte que la plupart des gens sont devenus ceux sur quoi ils se sont concentrés le plus. Si par exemple, durant ta croissance, ou bien lorsque tu étais petit, on t'a rappelé à chaque fois que bon, lorsque tu ne prends pas la parole en public, tu es un paresseux, tu es un feignant, tu as peur des autres. Tu vas grandir avec cette pensée-là. Et une fois que tu vas grandir avec cette pensée-là, ça va te dévaloriser aussi toi-même. Parce qu'à chaque fois, par exemple, que parfois tu n'auras même envie de rien dire, hein, et tu ne vas pas juste prendre la parole en public, inconsciemment, tu vas te considérer comme un feignant. Donc, il y a aussi cette part-là, ce qu'on a emmagasiné durant notre croissance, qui nous affecte aussi. Donc, une fois que tu as fixé, une fois que tu as rédigé tes qualités, la prochaine chose que tu dois faire, c'est de fixer des objectifs réalistes. Donc, pour avoir l'estime de toi, tu dois fixer des objectifs réalistes. C'est très important. Hein? Je vous jure, non, le point c'est très important. Tu dois, par exemple, définir des objectifs qui sont non seulement à court terme, mais aussi des objectifs qui sont aussi à long terme. Et des objectifs qui sont vraiment atteignables. Si, par exemple, tu veux renforcer ta confiance en soi, tu ne vas pas commencer à dire, par exemple, que bon, je vous donne l'exemple d'un objectif irréaliste. Tu ne vas pas, par exemple, commencer à dire que bon, en une journée, je dois être capable de prendre la parole en public comme un professionnel. Ça, ce n'est pas un objectif réalisable. Parce que lorsqu'on dit, par exemple, prendre la parole en public, il ne suffit pas seulement de se placer et parler. Il y a plusieurs autres paramètres qui entrent en jeu. Ça, c'est par exemple un objectif irréalisable. Alors, si c'est que tu te fixes un objectif pareil, à chaque fois que tu ne vas pas atteindre cet objectif-là, ça va diminuer ton estime de toi. Tu vas penser que non, tu n'es pas capable de faire telle chose. Tu n'as pas la capacité de faire telle chose. Alors que si on veut bien voir, tu as la capacité, tu es capable, sauf que tu planifies beaucoup trop des objectifs qui sont surréalistes. Et à un moment donné, ça te démotive. Et du coup, tu auras l'impression que tu es faible, que tu es incapable d'atteindre les objectifs les plus minimes, que comment les autres font. Donc, prends le temps de vraiment établir des objectifs qui sont réalisables. À côté de ça aussi, tu dois mettre un plan d'action sur pied pour pouvoir atteindre des objectifs qui sont non seulement à court terme, mais aussi des objectifs qui sont aussi à long terme. On reprend le cas de parler prendre la parole en public. Par exemple, je vous prends un exemple. Ouf, quelle redondance. Par exemple, je vous prends un exemple. Pardon, oubliez ça. Je vous prends un exemple. Tu dois peut-être te dire que bon, la première fois que je dois prendre la parole en public, je dois prendre la parole en public sans trembler. Je dois être vraiment sûre de moi. Je dois avoir une bonne posture. Parce que, imagine, si tu prends la parole en public, tu es comme ça. Regarde, le dos qui est courbé indique d'une façon ou d'une autre le manque de confiance en soi. Généralement, en fait, c'est une posture qu'on adopte au quotidien comme ça, sans même s'en rendre compte. En fait, c'est inconscient. Mais tu vas te rendre compte qu'à partir du moment où tu t'assois avec les épaules régressées, comme là actuellement, tu vas te rendre compte que tu seras beaucoup plus apte à affronter tes peurs, à faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire, à être réellement toi, à avoir confiance en toi. Parce que cette posture-ci, les épaules relevées, les épaules droites, le tronc droit, les épaules écartées, ça booste automatiquement et surtout inconsciemment ta confiance en toi. Donc, ce sont les petites actions que tu dois pouvoir mettre sur pied. Par exemple, le premier truc que tu dois mettre sur pied, c'est de te dire, la première fois que je dois prendre parole en public, je dois avoir une belle posture. Cette posture-ci, la posture-ci prouve automatiquement que tu as confiance en toi. Même si de base, tu n'as pas confiance en toi, au fur et à mesure que tu vas adopter cette posture-ci, ça va tromper ton mental. Ça va tromper ton mental et automatiquement, tu vas commencer à agir comme une personne qui a confiance en elle. La deuxième étape, par exemple, que tu peux décider de mettre sur pied, c'est de te dire que bon, la première fois, j'ai décidé de prendre la parole en public sans trembler, en ayant une bonne posture. La deuxième fois, c'est que lorsque je vais parler, je vais regarder les gens dans les yeux. Donc, en fait, tout ça, c'est step by step, étape par étape. La deuxième fois, je regarde les gens dans les yeux. Je les perce du regard, je regarde les gens dans les yeux.
c'est un processus. Ce n'est pas d'un claquement de doigts comme ça que tu vas parvenir directement à travailler sur ton estime de toi. Ça ne fonctionne pas comme ça. La deuxième fois, tu te dis, la deuxième étape, c'est par exemple de te dire, je regarde les gens dans les yeux. La troisième étape, c'est par exemple de te dire, lorsque je prends la parole en public, je me sens relax, détendu. S'il y a possibilité de me mouvoir dans la pièce, s'il y a possibilité d'adapter la gestuelle, je le fais sans souci. Tu vois? Parce que si c'est que tu te dis que bon, d'un coup, je vais parler comme un professionnel. Waouh! Non, je peux te rassurer. C'est rassurant qu'à coup sûr, tu vas perdre ta confiance en toi. C'est rassurant. Parce que une fois que tu ne vas pas arriver 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça va diminuer tellement ton estime de toi. Donc, c'est un plan d'action que vous devez mettre dans tous les domaines de votre vie. Pas seulement la confiance en soi. En fait, peu importe aussi les points que vous voulez travailler, peu importe. Vous devez toujours mettre des plans d'action sur pied. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir des plans d'action parce qu'ils se disent que de toutes les façons, je suis assez intelligente, je suis assez talentueuse, je suis assez sage, je retiens beaucoup trop vite. Donc, je peux tout planifier dans ma tête. Non, c'est une erreur que vous faites. Donc, je vous encourage massivement à établir des plans d'action parce que c'est grâce à ça que vous allez facilement avancer. Ne négligez pas cela. C'est un point très important. Très, très important. Et au-delà de ça, vous devez célébrer chaque étape franchie. Donc, une fois que tu as, par exemple, disons que la première étape, c'est que tu as pris la parole en public, tu as adopté la bonne posture et tu te félicites pour ça. La deuxième fois, tu as pu parler en regardant les gens dans les yeux, tu te félicites pour ça. La troisième fois, tu as pu parler en te mouvant dans la pièce, tu te félicites pour ça. Regarde, ce qui fait le succès, c'est l'ensemble des petites victoires. Si c'est que tu fais, tu parviens à accomplir un succès, ou bien si c'est que tu parviens à, on va dire ça comment, si tu parviens à avoir une victoire, alors tu dois te féliciter pour ça. Regarde, pour pouvoir avoir vraiment l'estime de toi, ou bien pour pouvoir vraiment avoir la confiance en toi, ça passe par beaucoup de petites étapes. Donc, pour pouvoir te motiver au cours du chemin, tu dois généralement te récompenser. La récompense ne veut pas forcément dire s'acheter des baskets, s'acheter des nouvelles paires de chaussures, s'acheter des montres qui coûtent cher. Non. Le simple fait de dire « je suis fier de moi ». Je suis fier du progrès que j'ai fait. C'est une récompense. En fait, c'est même plus puissant que s'acheter des choses matérielles. C'est plus puissant. Tellement puissant. Parce que vous savez quoi? À chaque fois, par exemple, que vous n'avez pas la motivation de travailler ou bien d'avancer ou bien de faire quelque chose, ça se joue là. Alors, si c'est que tu n'as pas l'habitude de te récompenser mentalement, de te dire à quel point tu es capable de braver tous les obstacles que tu rencontreras sur ton chemin, tu vois que ça sera difficile pour toi d'avancer. Donc, tu dois constamment célébrer tes réussites. Tu dois constamment les faire. N'attends pas forcément que les membres de ton entourage te disent à quel point tu as avancé. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, je t'encourage, vraiment, je t'encourage à non seulement, à lister tes qualités. C'est vraiment très important. Tu listes tes qualités et de 2, à pouvoir mettre sur pied un plan d'action. D'un, tu listes tes qualités et de 2, tu mets sur pied un plan d'action que tu vas massivement suivre, que tu vas vraiment suivre au fil du temps. Je vais continuer à développer cette vidéo dans une suite. Bref, je vais faire une suite de cette vidéo. Sinon, celle-ci sera beaucoup trop longue. Donc, du coup, n'hésitez pas de vous abonner, de la liker si c'est qu'elle vous a apporté de la valeur. Et surtout, de rester toujours positif et heureux.